Ayyuha al-musalloun, il faut savoir qu'un sermon ne suffirait pas pour ici s'attarder dans les riches enseignements et leçons qu'il y a dans ce magnifique récit de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Mais le but ici, c'est de vous donner quelque part l'eau à la bouche, de vous motiver afin de poursuivre ici les recherches sur ce sujet et afin de voir et chercher ce qu'ont dit al-ulama al-rabbaniyoun, les savants, sur ce récit-là. Et quelles leçons ont-ils puisé sur ce récit-là? Donc je vous dis ça tout simplement parce que je réitère mes propos. Malheureusement, je ne pourrai pas vous citer toutes les leçons qui sont très nombreuses et très riches à travers ce récit, mais je vais vous donner ici des informations afin de savoir et de comprendre de quoi parle-t-on quand on dit Al-Isra ou Al-Mi'raj. Alors la première des choses à savoir, ayyuha al-musalloun, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, avant même que le prophète alayhi salatu wa salam, rencontre son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il nous donne une grande leçon à travers cet événement-là. C'est la leçon suivante. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, peu importe les difficultés que tu rencontres, sache que ton Seigneur a dit. Retiens cette parole, tu l'as déjà entendue, tu la connais peut-être, mais grave-la dans ton cerveau et dans ton cœur. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Peu importe les difficultés, les problèmes que tu rencontres, sache qu'ils vont s'atténuer un moment ou un autre. Et sache que c'est un test de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala pour tester le degré d'amour vis-à-vis de lui que tu as atteint, tout simplement. Et ici, les êtres humains divergent quant à leur niveau de patience, leur degré de patience. Et ça permet à Dieu, bien qu'il sache, mais pour nous montrer à nous-mêmes avant tout, de se rendre compte, que toi tu te rends compte, que nous rendions compte concrètement, où en sommes-nous par rapport à notre amour vis-à-vis de Dieu, car c'est à travers la patience qu'on sait où on en est dans notre amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus Allah, il aime une personne, et plus il l'éprouve. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ. Donc, c'est quelque part une bushra, une bonne annonce quand tu es éprouvé et tu t'en remets à Dieu. Tu dis Alhamdulillahi ala kulli hal. Sache qu'aujourd'hui c'est dur. Walakin ce terme, Alhamdulillah ala kulli hal, il va te rapporter gros au paradis bi'idhnillahi rabbil alamin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a enduré comme personne n'a enduré. C'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et particulièrement, tout au long de sa vie, mais particulièrement, vous connaissez toutes et tous, je pense, ce récit qui concerne Amul Huzn, l'année de la tristesse. Alors ça nous arrive à toutes et tous quelquefois quand on met la cassette en arrière de notre vie, de se dire, ah tiens, il y a telle année, cette année-là c'était une année particulièrement difficile. Eh bien ça c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Souvent Allah subhanahu wa ta'ala va faire que ici il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cela. Et en intensité fois 1000 par rapport à ce que nous vivons nous, ou plus. Eh bien les 10 premières années, et quand je parle des 10 premières années, c'est de la révélation, après la révélation. Donc après la révélation, après le wahi, il y a eu les premières années qui ont été très éprouvantes. Eh bien, la 10e année, ça a été une année ici plus qu'éprouvante pour le prophète alayhi salatu wassalam et difficile à encaisser. C'est cette année-là où non seulement c'était le summum de la persécution, etc., c'est cette année-là où sa femme, qui a été la première personne, c'est pas la première femme ou la première personne qui a cru au prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa azka taslim. Quand le prophète a eu la révélation Iqra et il est redescendu de la montagne et il est parti se diriger vers ce cocon familial, vers son épouse Khadija radiyallahu anha wa ardaha, et qui lui a raconté ce qu'il s'est passé, elle a dit wallahi la yukhzika Allahu abada. Ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et elle a rapporté les qualités qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, et elle a cru en lui, alors que même lui il se disait mais qu'est-ce qui m'arrive, suis-je fou, il était en panique. Khadija, qui a été un grand soutien dans cette année-là, elle est décédée.